everybody, hello guys, bonne année à vous. Un bébé, on s'allume à la bougie. Après, on la prend, on se la met dans le cul. Il y en a plein, là, des bougies. Là, je viens d'essayer de tourner une vidéo. Au bout de 3 minutes, j'avais plus rien à dire. Donc ça sert à rien. Ce que je vais vous faire pour le nouvel an, je vais vous faire une story time du Dia Coffee de l'enfer. En fait, il y a 1 an et quelques maintenant, j'avais lancé un concept sur ma chaîne YouTube. Donc il n'y a qu'un épisode de dispo là, que je vous invite à aller voir. C'est le Dia Coffee. Pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, je vais à la rencontre de quelqu'un que je filme en anonyme, c'est-à-dire de dos. Je peux changer le prénom à la demande de la personne, etc. Et l'interview démarre par la personne qui me sert une boisson qui a une résonance pour elle, qui veut dire quelque chose pour elle. Et moi qui ai fait des études un peu en sociologie et tout, la nourriture, la boisson, etc., c'est des choses qui révèlent énormément sur la personnalité de quelqu'un, sur son histoire, sur sa trajectoire. Et du coup, je voulais trop incorporer ça, et franchement, ça s'est trop bien passé au début. Donc mon premier Dia Coffee s'est super bien passé. Du coup, j'ai interviewé une jeune fille que j'aime énormément. Et du coup, j'ai enquillé avec le deuxième tournage. Parce qu'il faut savoir que je faisais signer quand même des attestations de droit à l'image pour éviter tout problème, etc. Même si, en vrai, la personne est de dos, etc., je préfère. Donc, je vais pour tourner ce deuxième Dia Coffee. C'était une fille qui était à l'école avec moi avant, que je connais. Je connaissais pas son histoire dans les détails, je savais juste 2-3 galères qu'elle avait déjà eues, mais ce qu'elle m'a raconté là, moi je savais pas du tout. Donc, je vais chez elle, on filme le Dia Coffee. S'il y a des personnes qui sont en droit ou qui s'y connaissent un peu en droit, pourraient m'aiguiller sur la situation, s'il vous plaît. On filme chez elle. Du coup, elle est de dos, plus capuche, plus elle a un faux prénom, plus on donne aucune localisation de sa vie, etc. Donc la vidéo est full anonyme, j'ai juste pas modifié la voix, mais elle me l'a pas demandé, donc j'ai juste pas modifié la voix, mais toute la vidéo est anonyme à 100%. Et faut savoir qu'en fait, dans le stress du... Parce qu'en gros, je sais pas comment vous expliquer, mais pour y aller, c'était un endroit pas hyper safe pour moi, et du coup j'étais un peu stressé et tout, et j'ai oublié de lui faire signer l'attestation de droit à l'image. Hit the wall, please. Dami! Et du coup, ce que je fais en rentrant, je lui envoie un message, je lui dis, gros, j'ai oublié de faire signer l'attestation de droit à l'image, je te l'envoie par mail, s'il te plaît, tu peux me la signer, et comme ça on avance. Elle me fait un audio en me disant, non, t'inquiète, ça sert à rien et tout, de toute façon, on se connaît et tout, je m'en fous, machin, après si tu veux vraiment, je peux te la faire, mais franchement, machin, truc. J'ai un audio comme ça dans mon téléphone. En plus, elle dit dans l'audio, oui, de toute façon, j'assume tout ce que j'ai dit, y a rien de fou et tout, machin. Ok. Faut savoir que ce jour-là, j'ai passé, je crois qu'il y a eu 2 heures et demie de tournage. La vidéo était très longue à tourner. Au final, elle faisait 1h30, je crois. Et bref, après montage, elle faisait 1h30, mais il y avait 2 heures et demie de rush. Plus, je suis resté peut-être 1 heure ou 2 chez elle après, où elle me parlait, etc. Il n'y a aucun souci là-dessus, hein. Il n'y a aucun souci. Donc, je pars en montage, je mets 1 journée et quelques à faire le montage parce que c'est très très long. Et aussi, je dis aux personnes avec qui je tourne et que j'interviewe que s'il y a quelque chose qu'ils veulent retirer de la vidéo, qu'ils me le disent directement sur le tournage ou avant que j'ai commencé le montage. Moi, je m'en fous, je supprime, il n'y a pas de problème. Mais une fois que j'ai fini le montage, respecte mon travail quand même, tu vois. Donc, quand tu dis quelque chose et tu sais que tu le regrettes, tu le dis sur l'instant, ou dans la journée, ou, allez, le lendemain, tu vois. Mais n'abuse pas du bail, respecte mon travail, tu vois. Genre là, j'ai passé 1 journée et demie à faire le montage, plus toute une après-midi à faire le tournage. Respecte un petit peu. Donc bref, je pars en montage, je finis mon montage et tout, et au final, elle me dit, ouais, j'aimerais que tu supprimes... tel passage, etc. Machin truc. J'avais fini le montage. Bon, j'avais pas posté la vidéo, je me suis dit vas-y tranquille, c'est pas grave. Donc j'ai repris le montage, j'ai supprimé environ 20 minutes de vidéo. Je sais plus, en fait, tout un sujet, je l'ai supprimé. Je m'en fous, franchement, c'est pas très grave. Et en fait, j'étais trop fier de la vidéo. Genre vraiment, la vidéo, elle était super intéressante. Vraiment, l'interview, elle était hyper intéressante. On abordait des sujets hyper clivants et en même temps, la personne était très renseignée sur ce dont elle parlait. Donc, on a parlé de choses hyper intéressantes et j'aurais adoré partager ça et tout. Et du coup, le jour arrive, je l'avais prévenu que je posterais tel jour, telle heure. Voilà, donc je poste la vidéo.
Et en titre, je fais comme pour ma première interview d'Ia Kofi, je mets une citation de ce qu'elle a dit dans l'interview, et honnêtement, une citation qui suscite l'intérêt. Ce qui est logique en fait, même si je fais pas d'argent, je travaille pas pour la gloire. Si je te dis que je fais un concept YouTube, que je travaille dessus, que je viens, qu'on filme, que je monte, etc., c'est pour que ce soit vu à un moment donné. Enfin, c'était pas une vidéo pour un groupe WhatsApp, c'était pas une vidéo pour toi-même, tu le sais. Donc, elle a pas aimé en fait le titre que j'ai mis. Elle me dit, ouais, faut que tu changes le titre. La vidéo était sortie depuis 2 minutes. Elle me dit, faut que tu changes le titre tout de suite et tout, machin truc. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Je lui dis, mais c'est un truc que t'as dit dans la vidéo. Elle me dit, ouais, mais ça va attirer des gens et tout. Moi, je veux que tu mettes un titre qui n'attire personne parce que j'ai pas envie que la vidéo, elle soit trop vue. Et j'ai envie que... Je lui dis, mais tu sais pourquoi... Tu sais c'est quoi YouTube? Enfin, si c'était pour que ce soit pas vu, mais écrit dans ton journal intime. Enfin, si c'est pour que ce soit pas vu, fais une vidéo que tu mets dans ta story privée. Et elle me dit, je veux que tu supprimes tout de suite la vidéo. Je lui dis, mais gros, je vais rien supprimer du tout. J'ai travaillé avec tes retouches de montage. Au final, j'ai passé 2 jours sur le montage, plus une demi-journée à tourner et tout. Je lui ai dit, gros, je vais la laisser en fait. Je lui ai dit, tu crois, je me prends pas du tout pour le niveau de cette personne, mais j'ai dit, tu crois, les gens qui vont chez Samzira, ils ont la main mise sur le montage et sur le titre et sur machin et sur truc. Elle me dit quoi? Elle me dit, écoute, c'est simple. Mon avocat s'appelle Monsieur tant. Tu supprimes tout de suite. Le nom qu'elle m'a sorti, c'est un nom très connu. Du coup, j'ai mis la vidéo en privé sur le moment et après j'ai supprimé. J'ai mis la vidéo en privé, elle est restée en ligne 10 minutes, sachant que c'est une vidéo qui faisait 1h30, donc personne ne l'a vue. J'étais tellement dégoûté, mais tellement dégoûté, et du coup, je pète un câble, je fais une story Insta où du coup, j'explique ce que je vous explique là, en étant un peu plus virulent parce que j'étais énervé. Je poste l'audio de la fille en cachant son nom, son numéro, je mets l'audio dans ma story en disant, gros, elle me dit littéralement, j'ai pas besoin de signer parce que je suis d'accord. Est-ce que ça, c'est valable? Est-ce que ça compte pour quelque chose, tu vois? Et de là, je lui dis à la meuf, je lui dis, mais gros... Donc je lui envoie son audio, je lui dis, gros, tu m'as dit que t'étais d'accord et tout, truc. Et en plus, légalement, tu vois, quand c'est filmé dans un lieu privé, etc., le consentement, il est facile à prouver. Genre, j'ai posé le trépied, on s'est mis à filmer, je t'ai dit 1, 2, 3, c'est parti. Enfin, j'ai encore les rushs, du coup, que je garde précieusement, j'ai encore les rushs de la vidéo où, du coup, il y a le avant que je mette... Enfin, avant qu'on commence l'interview, pendant, après, pendant, où je te dis, est-ce que tu veux parler de ça? Est-ce que ce sujet, c'est OK pour toi? Donc, techniquement, le consentement est facile à prouver. Maintenant, elle m'a tellement mis la pression que j'avais pas envie de rentrer dans ça. Je me suis dit, vas-y, tranquille. Une fois à tête reposée, je me suis dit, on va pas tenter des actions en justice, sachant qu'on n'a pas une thune, et que pour l'instant, on fait pas beaucoup de vues sur YouTube. Du coup, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Et je me suis dit, la vérité, ça en vaut pas la chandelle. Je me suis dit, vas-y, tranquille, c'est pas grave, je prends sur moi. Tout ça pour rien. J'étais tellement énervé. Et en plus, j'étais trop fier de la vidéo. Kikette. Aujourd'hui, elle a un esprit de bêtise. Hein. J'étais tellement dégoûté. Mais tellement dégoûté. Et la meuf, du coup, bah, elle m'a dit, ouais, je pensais pouvoir te faire confiance, je sais pas quoi. J'ai dit, mais gros, au contraire, c'est moi qui pensais te faire confiance en acceptant de pas te faire signer. Parce que ton audio m'a mis en confiance et que je pensais pas que tu la mettrais à l'envers, en fait. Elle me dit, ah bah, t'es bien placé pour parler de mettre à l'envers. Je dis, mais je t'ai mis quoi à l'envers, gros? Je t'ai mis quoi à l'envers? Genre, je t'ai mis quoi à l'envers? T'étais très au courant de ce qui se passait, en fait. T'étais très au courant. Genre, t'es une adulte. Genre, en plus, c'était pas une petite jeune qui a pas la tête et tout. Gros, elle avait 28 ans. À un moment donné, même tu m'as demandé de supprimer une partie de la vidéo, je l'ai fait. Et apparemment, selon des sources que j'ai, apparemment, elle a tenté de m'attaquer quand même en justice, quand bien même j'avais supprimé la vidéo. Elle a tenté de m'attaquer en justice pour le fait d'avoir posté son audio dans ma story Insta. À un moment donné, je pense qu'il faut reconnaître quand on abuse du bail. Il faut reconnaître quand on aime juste les problèmes. Not to say too much,
Mais je pense qu'il faut reconnaître à un moment donné quand t'as tort, en fait, et que t'es complètement ravagé. Enfin, je comprends que tu te sois dégonflé et que tu veuilles plus que la vidéo soit en ligne. Gros, dans la vidéo, t'es de dos, t'es capuché. Il n'y a aucun signe distinctif, t'as un faux prénom. À un moment donné, j'ai anonymisé au max la vidéo. Donc, ce que ça m'a poussé à faire, c'est de juste faire de meilleures attestations. Que cette fois, je n'oublierai pas du tout de faire remplir. J'ai fait de meilleures attestations avec les conseils de quelqu'un qui travaille dans le milieu juridique pour être couvert au maximum. C'est tellement dommage d'en arriver là avec quelqu'un que tu pensais être ta pote. Et du coup, ça m'a littéralement traumatisé. C'est en partie pour ça que j'ai fait une grande pause YouTube, parce que ça m'a tellement mangé l'esprit. J'avais un tournage la semaine suivante, je n'ai pas pu le faire tellement j'étais angoissé. J'ai tenté de reprendre les Diacofi, les tournages de Diacofi en janvier et février 2025. Au final, dernière seconde, j'ai pas pu, j'étais trop dans le mal, Et donc j'espère en 2026 que je vais pouvoir me remettre à tourner des Diacofi, parce que j'adore ce concept et que j'en suis très fier, et qu'il y a énormément de gens qui seraient super pertinents et super intéressants. Là, je suis content de faire cette vidéo pour évacuer. Tout ça, c'était en septembre 2024. Ça m'a tellement mis un coup derrière la nuque. Genre, j'étais trop bien lancé dans mon travail, j'avais trouvé un trop bon équilibre et tout, entre ma vie perso, YouTube et tout, machin. Là, j'ai passé 2 jours et demi sur cette vidéo, donc montage plus tournage. Et ça m'a tellement gonflé. Et en plus, la vidéo, elle était vraiment bien. J'étais vraiment très fier de la vidéo. Donc voilà, sur le coup, je l'ai mis en non répertorié pour le temps qu'on règle le problème avec la personne, et que je vois si au final, il faut vraiment la supprimer ou pas. Parce que s'il faut la remettre en ligne, YouTube, ils aiment pas trop quand tu supprimes, tu remets, machin truc, ils aiment pas. Donc voilà, au final, quand j'ai vu qu'il n'y avait pas moyen, bon, bah, je l'ai supprimé. Voilà, bon, je l'ai toujours sur mon ordi, et si jamais il faut prouver à quoi que ce soit le consentement de la personne à être filmée, à raconter ça sur YouTube, ça pourra être possible. En tout cas, les bébés, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne année 2026. S'il y en a parmi vous qui s'y connaissent en droit, etc., qui veulent m'écrire, ça me va. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à soutenir mon retour sur YouTube. Je vous aime très fort. Bisous, bisous!